D'autres pays ont déjà mené ces tests, ils ont scanné les cerveaux de pédophiles. À quelles conclusions sont-ils parvenus et des conclusions qui nous éclaireraient aujourd'hui sur ce qui se passe justement dans ces cerveaux? Alors pour l'instant, il y a extrêmement peu d'études là-dessus. Il y a une étude qui a été faite en Allemagne. Alors il faut bien distinguer deux choses. Il y a l'IRM fonctionnel qui montre la façon dont le cerveau réagit à des stimuli. Oui. Et puis l'IRM anatomique qui là montre vraiment le hardware, si on fait la comparaison avec l'informatique, c'est-à-dire la structure, si vous voulez, du cerveau. Alors il y a l'étude allemande, en fait, elle tend à montrer que si on présente des images d'enfants à des pédophiles, ils tendent à activer les réseaux qui s'activent chez un sujet attiré par les adultes si on lui montre des stimuli érotiques adultes. Mmh. Donc c'est une hypothèse qu'on va tester, mais on est ouvert à d'autres possibilités, par exemple qu'il y ait en fait d'autres réseaux qui s'activent chez les pédophiles en réponse à des images d'enfants. Oui. Puisque vous parliez de la comparaison avec l'informatique, ça voudrait dire que certains hommes sont programmés pour réagir aux stimuli d'enfants, alors que d'autres sont programmés, et c'est heureusement la majorité, pour réagir à des stimuli de femmes, par exemple, en maillot de bain. Alors, programmer, c'est un mot important, parce que programmer, ça peut laisser entendre que c'est dès la naissance. Hein. Et c'est pas ça que je veux dire. Oui. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, par exemple, sous l'effet de traumatismes vécus dans l'enfance par le sujet qui n'est pas encore un pédophile, mais qui est simplement un enfant abusé sexuellement, il peut devenir lui-même pédophile. Et lorsque vous regardez en fait les antécédents des personnes pédophiles, vous voyez qu'à peu près une fois sur deux, ils ont eux-mêmes été victimes. Absolument. Et donc ils reproduisent, si vous voulez, ce qu'ils ont vécu. Les psychanalystes appellent ça parfois l'identification à l'agresseur. Hein, donc c'est une façon inappropriée bien sûr, mais c'est une façon d'essayer en quelque sorte de se défendre contre ce que l'on a vécu.